Amen. C'est ce qui ouvre les yeux. C'est ce qui ouvre les yeux. Le prophète vient avec la voix de Dieu. Amen. Le prophète, c'est la voix de Dieu. Amen. Comme on a ces images, lorsqu'un démon va parler à travers un homme, il utilise la voix de cette personne. C'est la voix de la personne que vous entendez. Mais c'est un esprit qui parle à travers la voix de cette personne. Amen. Et le prophète, c'est la voix de Dieu. Et l'église, amen, peut se croire dans la vérité. L'église peut se croire bien jusqu'à ce qu'un prophète se lève. Jusqu'à ce qu'un prophète se lève. Amen. Il est celui qui définit le péché. Il est celui qui définit la vraie adoration dans l'âge dans lequel il se lève. Amen. À l'absence du prophète, il y a des interprétations. Il y a des interprétations. Il y a des je pense que. Il y a des chez nous, on pense que. Mais quand le prophète vient, il corrige l'erreur et il rétablit la vraie adoration et la vraie compréhension de la parole. C'est le prophète qui a la vraie interprétation de la Bible. C'est pourquoi il est l'absolu des âges. Parce que son interprétation est la référence en matière de foi. Amen. Gloire au Seigneur. Il a dit non, notre absolu c'est la Bible. C'est bien. Mais toi tu ne comprends pas la Bible. Amen. C'est lui qui va venir te faire lire entre les lignes. C'est lui qui va venir te donner de comprendre la Bible. C'est le prophète. Amen. Donc son interprétation de la Bible, c'est ton absolu. Amen. Amen. C'est Dieu qui interprète sa propre parole pour toi dans ton âge. Et la parole d'un prophète, c'est pas la parole d'un homme. Mais c'est la parole de Dieu à travers un homme. Donc ce n'est pas un homme qui ne parle, c'est Dieu qui ne parle. Le prophète est ainsi dit le Seigneur dans son âge. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et même la Bible montre cela. Israël en Égypte attendait l'accomplissement de la promesse faite à Abraham à la 4e génération. Amen, je viendrai, etc. et tout ça. Et puis je te ferai sortir de là. Je ne sais pas si je pouvais retrouver la 4e génération. Amen. Je viendrai et je te ferai sortir. Genèse 15. Genèse 15. Verset 13. Verset 13 à 17. Amen. Vous suivez? Amen. De toute façon, il ne fait pas chaud. On a quand même le Seigneur. Gloire au Seigneur. Si tu fais le travail de César, et puis tu ne dors pas. Et puis, il a fait écouter la parole de Dieu, tu dors, tu es suspect. Amen. Hein? Ah. Un jour, tu seras à la retraite. Amen. Dans Dieu, pas de retraite. On le sait toujours. Amen. La Bible dit le servir jour et nuit. Amen. Et qui sert le Seigneur jour et nuit, c'est l'épouse. Et qui est l'épouse, c'est moi et vous. Amen. Et l'épouse qui sert jour et nuit ne doit pas dormir. Amen. Amen. Vous avez vu votre femme en train de préparer, etc. Et puis elle est assise sur ta bourrée là. Elle est assise là, elle ne doit pas dormir. La sauce en train de faire toc, 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 toc. Mais elle est assise là, elle ne doit pas dormir. Amen. Mais imaginez-vous. Alléluia. Elle est assise là, la sauce a fait toc, 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 la bière là. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Jamais. Amen. L'épouse le sait jour et nuit. Amen. Et tu es l'épouse pas après ta mort. Amen. Mais tu l'es depuis que je l'ai rencontré. Amen. Amen. Depuis que je l'ai rencontré. Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays que tu ne connais point, qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis esclaves. Et on les opprimera pendant 400 ans.
Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alléluia. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Amen. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Amen. À la 4e génération, une génération faisant ce temps-là combien? 100 ans. Ils reviendront ici, levé. Descend là-bas, ils reviennent là, c'est levé, c'est le retour, c'est la restauration. Amen. Amen. Ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. Gloire à Jésus-Christ. À la 4e génération, ils reviendront ici. Amen. Et dans Exode là-bas, amen, dans Exode plus loin là-bas, Dieu dit, je descendrai moi-même. Amen. Et je les délivrerai par lui-même puissant. Est-ce qu'on a vu Dieu, il est où, etc. Dieu était à Moïse. Amen. Moïse c'était Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et Dieu est descendu en Égypte. Amen. À travers Moïse. Gloire à Jésus-Christ. Pour accomplir ce qu'il avait promis. Et vous voyez qu'Israël n'est pas sorti de l'Égypte jusqu'à ce qu'un prophète se lève sur la terre. Amen. Donc la venue du prophète a été la délivrance. C'est ce qui a provoqué la délivrance. C'est ce qui a amené la délivrance d'Israël. Amen. Donc Israël est resté esclave, enchaîné sous la domination de Pharaon, jusqu'à ce qu'un prophète Moïse se lève sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Israël est resté esclave. Et regardez, Israël attendait, par exemple, la première venue de Jésus-Christ. N'est-ce pas? La première venue de Jésus-Christ. Amen. Et cette première venue de Jésus-Christ ne s'est pas accomplie jusqu'à ce qu'un prophète se lève sur la terre, Jean-Baptiste. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste se lève sur la terre. Jésus n'est point venu jusqu'à ce qu'un prophète vienne d'abord préparer le peuple à cette première venue. Et Jésus a dit, voyez-vous, tous ceux qui ont rejeté Jean ont annulé le dessein de Dieu à leur égard. Vous comprenez? Amen. Et voyez-vous, un prophète l'a dénoncé. Vous écoutez? Écoutez-moi, on a presque fini. Amen. Regardez Jean-Baptiste. Jésus, Israël attendait la venue du Messie, la venue de Jésus-Christ. Mais cette venue n'a pas été, amen, n'est point arrivée. Amen, Israël ne l'a point reçu jusqu'à ce que le prophète se lève sur la terre et que le prophète le présente. Amen. Amen. Donc aussi longtemps que Jean-Baptiste n'était pas encore manifesté, Jésus se tenait encore caché. Amen. Mon heure n'était pas encore venue. Mais pour que son heure soit venue, il faut qu'un prophète le dévance. Amen. Et le prophète a dévancé avec quoi? Qu'est-ce qu'il a annoncé? Jésus-Christ. C'était un cri. Amen. Le prophète le dévança avec un cri. Amen. Un cri a dévancé la première venue de Jésus-Christ. Amen. Et Jean-Baptiste a dit quoi? Gloire à Jésus-Christ. Jean 1, verset 23. On va lire Jean 1, verset 23. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Un prophète le dévança avec un cri. Alléluia. Avec une voix. Une voix, un cri. Alléluia. A dévancé la première venue de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Moi, Jean-Baptiste a fait monter en voile un peu, etc. et tout ça. Il répondit, mais qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Vous serez dans la semaine, on a parlé de qui dites-vous que je suis? Amen. Vous devez savoir qui est William Branham. William Branham, c'est le nom humain. Amen. Mais il a un nom prophétique. Amen. Jésus, c'est le nom humain. Amen. Amen. Mais Emmanuel,
le Fils de l'homme, l'agneau parfait. C'est le nom prophétique. Vous ne trouverez pas le nom Jésus dans l'Ancien Testament pour dire montrez-moi le nom de Jésus dans la Bible. Vous ne le trouverez pas. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais il est Dieu dans la chair. Alléluia. Qui dites-vous que je suis? Moi, dit-il, je suis la voix. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète, a dit Esaïe le prophète. Aplanissez le chemin du Seigneur. C'est-à-dire préparez le chemin du Seigneur. Amen. Préparez vos lampes. Le chemin, c'est la parole. La parole est le chemin. Aplanissez le chemin. Apprêtez vos lampes. Ce cri a retenti. Amen. À la venue de Jésus-Christ, la première venue. Et ce cri retentira à sa seconde venue.